Valhalla t'accueille à toi, cher internautateur et internautatrice. Bienvenue, que les Valkyries te prennent par les cornes du casque qui n'existe pas et t'emmènent en ce paradis guerrier des Vikings. Viking est aujourd'hui le thème de notre Trick Track Télé puisque nous allons vous parler, grâce à Monsieur Olivier, Olafsson de son prénom. Salutations Olafsson. Salut Guillaumeson. Gutarden Gut. Oh, adore. Et aujourd'hui, le jeu dont il est question, c'est Raiders of the North Sea. Comme vous le savez, comme vous en avez maintenant l'habitude, c'est un jeu qui pour l'instant n'existe pas en français. C'est d'ailleurs un jeu issu d'un financement participatif. Et celui qui va nous aider à le découvrir aujourd'hui, c'est notre invité, Monsieur Liotsav, qui en danois ne se dit pas particulièrement. Josephson. Oui, Josephson. Voilà, on rajoute un son avec un haut barré et ça marche. Très bien. Raiders of the North Sea est un des jeux sélectionnés par Monsieur Olivier. C'est un jeu de Monsieur Shem Philip, édité chez Garfield Games, mais qui est sa maison d'édition. Qui est sa maison d'édition. Notre bon Shem Phillips, néo-zélandais d'origine, ne travaille que sur des jeux à financement participatif. D'accord. Donc il s'est essayé dans une trilogie sur les Vikings. Donc le premier était Shipwrights of the North Sea, qui est sorti il y a peut-être 2 ans. 2 ans. À peu près. 1300 contributeurs. Qui a très bien marché. D'accord. Un bon petit jeu. Ok. C'est un bon petit jeu. C'est pas le meilleur de la trilogie. Non, pour moi c'est le moins bon. Pour moi c'est le moins bon. Au moins on le sait. C'est subjectif tout ça. Tout à fait. Raiders of the North Sea est sorti l'année dernière. Le financement a été fait l'année dernière. On l'a reçu fin de l'année dernière. D'accord. 2000 contributeurs, ça monte. Oui, très très bon Kickstarter. Il y avait également eu une extension qui a été fournie avec. Ah, d'accord. On a eu beaucoup de stretch goals avec les sesterces en métal. Il y a les petits trucs qui ont les ressources, la bonne forme et tout. Classique. Le jeu est très bon et il y a une mécanique absolument originale, très originale, qui convient parfaitement au jeu. Et là, on est vraiment dans le jeu à l'allemande. D'accord. On est vraiment de position. On va essayer d'aller piller toute cette terre riche. Tu susurrais dans la vidéo papotage qui présente l'émission et l'ensemble de la thématique viking qu'il y avait un petit côté Âge de pierre, c'est celui-là qui avait… Non, c'est l'autre. Ça sera Champions of Midgard. D'accord, alors oublions donc ce que je viens de dire. Le dernier qui va sortir l'année prochaine, la campagne participative a été faite là dernièrement, le mois dernier. Et ce sera des Explorers. Donc là, on va avoir toute la partie exploration des Vikings, avec du placement de tuiles, on va emmener ces dracas avec des trucs à l'intérieur. D'accord. Une autre mécanique encore, j'en attends. D'accord. Mais celle-là m'avait beaucoup plu. Le graphisme, donc l'illustrateur est un Macédonien du nom de Dimitri Michinevski. Il a également illustré d'autres jeux. Il a fait toute la série de la trilogie sur les Vikings. Mais il s'est arraché parce que là, je ne vois que des illustrations différentes là. Oui, absolument. Ah oui, sur les personnages, tu as que des illustrations différentes. Elles reviennent, il y en a en plusieurs exemplaires, mais pour chaque Viking que tu vas recruter, tu auras une illustration différente. Ok. C'est assez coloré, c'est très joli. Et il a également illustré Village of Valeria, qui est un autre financement participatif, qui n'est pas un jeu de Shem Phillips. Tout à fait. Et un autre Kickstarter qui vient de se finir, qui est The Villages of Valeria, et il y a eu Valeria avant. Valeria ensuite. Qui est une sorte de mini-ville. Oui, tout à fait. Mini-ville. Très bien, d'ailleurs. Très bien. Du coup, nous vous avons présenté Raiders of the North Sea. C'est un jeu qui se joue à partir de combien de joueurs alors ? De 2 à 4 joueurs. D'accord. Il se joue très bien à 2, il se joue à 3 et à 4. Il n'y a aucun problème avec ça. On compte quoi ? On compte 30 minutes par joueur, 60 alors, 80 non, minutes la première partie, j'aurais tendance à dire, va durer 1h15, 1h20. D'accord. Une fois qu'on a l'habitude, parce que tu vois, la mécanique est d'une simplicité déconcertante. Et les joueurs qui savent jouer, en 45 minutes, c'est tollé. Nous, on a joué au bureau, en 45 minutes, c'est fait. D'accord. À 2, on a mis 40-45 minutes. C'est tendu. C'est pas tout à fait la même chose à 2 joueurs, 3 à 4 joueurs. Mais par contre, ça roule, quoi. C'est une mécanique qui est très fluide. Quel en est son prix, même si effectivement on est obligé de le trouver en… Je n'en ai pas la moindre idée. Pas la moindre idée. Ça sera de toute façon pour l'instant en import. En import. Je ne l'ai pas trouvé dans les boutiques françaises. D'accord. Il y a quelques boutiques allemandes et belges qui l'ont, je pense, récupéré ou pledgé en son temps.
c'est une belle découverte, sachant que dans le Kickstarter, parce que peut-être que le Pledge Manager est ouvert pour la dernière, dans le dernier Kickstarter, tu pouvais commander les 3. D'accord. Alors, pour ceux qui ne sont pas des aficionados du financement participatif, Kickstarter est la plus grosse plateforme et le Pledge Manager est l'élément qui permet de gérer son pledge, donc l'argent qu'on a mis dans le jeu, pour éventuellement en rajouter, dire quels sont les frais de port, où est-ce qu'il va falloir envoyer le jeu, etc., etc. Et donc, ça permet éventuellement de récupérer d'autres éléments que le jeu pour lequel on a pledgé. Oui. Je vais mettre le Raiders of the North Sea dans le devers de Trick Track. Il va rejoindre les autres jeux qui s'y trouvent. Et puis du coup… il existe d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, les règles existent en français. On les trouve assez facilement. D'accord. Traduit par un passionné. Par un passionné, un aficionado. Du jeu de société. D'accord, très bien. Qui a œuvré pour la communauté. Il pourrait être très largement traduit en français, sachant qu'il y a très peu de texte à traduire. D'accord. Pour moi, il le mérite, mais après tout ça est extrêmement subjectif. Ok, alors du coup, on va se lancer dans les explications de comment est-ce que Raiders of the North Sea se joue avec nos bons vikings par Odin et par Thor. Donc, on va aller taillader de la Vierge effarouchée vers les terres riches du Nord, mais avant, il va falloir préparer nos raids. Bienvenue les jeunes enfants, impeccable. Voilà, nos raids. Tout à fait. Voilà. La force spéciale. La force spéciale. Ok. Et donc, le plateau se divise en 2 parties. Notre village. Là en bas, avec des lieux, j'y reviendrai un petit peu après. Ici, on va préparer nos raids, et après, on va traverser la mer, et on va essayer d'abord d'envahir les ports, donc les harbors. On a également les avant-postes, des monastères, et on va monter de plus en plus haut pour aller attaquer les forteresses. D'accord. À chaque fois, il y aura un butin à récupérer, et de l'expérience. Nos vikings vont prendre de l'expérience et c'est matérialisé par les petits vikings que nous avons ici. D'accord. On commence avec des petits vikings noirs. On démarre avec un viking noir qui est en gros le novice. Chacun de nous, on démarre avec un viking noir. Petit viking de base. Vraiment le lambda. C'est ça. Et après, il prendra de l'expérience, il va devenir gris. Okay. Et quand il est balu c'est le maximum. Et monté à la testostérone, il deviendra blanc. D'accord. Testostérone, ça veut dire qu'il rapporte plus, ça veut dire Alors, qu'il est plus… il peut, dans le village, rapporter plus. D'accord, on va y venir. Ça et il va pouvoir faire certaines actions que le viking noir ne peut pas faire. Ok. Alors maintenant, un tour se décompose d'une manière simplissime. Je pose un viking, je fais l'action du lieu, je reprends un viking, je fais l'action du lieu. Point barre. Mon tour est terminé. Oh, génial. Oh, bah oui, effectivement. C'est simple. Ouais, ok, on ne peut plus simple. Maintenant, nous avons des ressources. Alors, les ressources de pillage que nous allons avoir, il y a du bétail, les têtes à cornes. Oui, effectivement. Du métal, parce qu'il va falloir se forger des armes. Ok. Et enfin, de l'or. Et le dernier, il peut y avoir des têtes de mort. Et ce sont les têtes de Valkyrie, puisque les Valkyries demanderont leur obol. Et nous aurons des sacrifiés lors des pillages. D'accord. Les têtes de Valkyrie ne se trouvent que sur les lieux que nous aurons à piller. Ok. Tu as parlé de 4 ressources, enfin 3 plus Alors, une 3 plus une, plus le sesterce. Ah, les sesterces font partie aussi Absolument. de… Qui vont faire partie pour recruter nos équipes, qui vont nous permettre de, pas d'acheter les ressources, enfin potentiellement avoir des ressources ici. D'accord. Et nous avons également la dernière, qui sont les provisions dont on va avoir besoin pour traverser la mer. Ah, ok. D'accord. Alors, les lieux. Dans notre village, nous avons The Gatehouse, donc la porte d'entrée. La porte d'entrée va nous permettre de tirer 2 cartes du paquet ici. Alors, les cartes, je t'en ai préparé quelques-unes. Ça marche. Ce sont les collègues qui vont permettre d'aller triturer en face. En fait, c'est les vikings que nous allons pouvoir recruter pour les faire grimper dans notre long bateau pour traverser la mer, mais ils peuvent servir à bien d'autres choses. Ok. Ici, ce sont les pièces, les sesterces dont on va avoir besoin pour les recruter. Donc, en gros, ça va de 1 à 4 si mes souvenirs sont bons. D'accord. En haut, dans la case rouge, c'est sa valeur de combat. Okay. On y viendra quand on ira poutrer de la terre civilisée. Okay. Ici et ici, là, c'est quand je l'ai recruté, c'est son effet actif. D'accord. Lorsque je l'ai recruté, je l'aurai. Alors, il y en a qui rapportent des points de victoire, il y en a qui diminuent la force des avant-postes. Voilà. Il suffit de lire, c'est assez explicite. C'est en anglais, mais c'est assez explicite. Tout à fait. Et dans cette petite case-là, avec le logo bleu, c'est la carte que je vais pouvoir jouer en tant qu'action lorsque je vais faire l'action du Town Hall. D'accord. Donc, je reviens. Ça sera toujours le même principe. Je pose mon viking, je fais l'action du lieu. En l'occurrence, j'en viens au Town Hall. Eh bien, je vais pouvoir me défausser d'une carte et à faire agir son effet ici. Donc là, par exemple, je peux forcer un opposant à perdre 1 d'armure. D'accord, mais tu l'as bien dit, je défausse la carte. Je défausse la carte, donc je ne pourrai pas la recruter. Okay.
Donc, dans le gatehouse, imaginons, on va tous démarrer avec des cartes. Je pose, je joue ma carte, je reprends celui-ci, je vais piocher 2 cartes que je mets dans ma main. Sachant que le nombre de cartes que tu as en main, le nombre de provisions maximum, le nombre de sesterces maximum est à 8. 8 pour tout le monde. 8 pour tout le monde. Et tout. Je ne peux pas avoir plus de 8 provisions, 8 sesterces, 8 cartes en main. Et je ne peux recruter que 5 vikings maximum. C'est la limitation. On le retrouve sur cette petite tête de jeu, sur ta carte, ici. Et qui est à la couleur. Exactement. Alors, Silver Provision 8, Hired Crew, donc mon équipage. Oh, pardon, excuse-moi, Nod, et qui est à 5. Exactement. Les baraques, on revient au plateau. Les baraques, je vais pouvoir recruter un viking en tant que viking. Je paye son coût, j'ai posé, je récupère, je fais une autre action. On y vient. Le trésor, je vais pouvoir soit défausser une carte, je prends 2 sesterces. Les petits ronds. Les petits ronds. Ou je défausse 2 cartes et je prends de l'or s'il y en a. D'accord. Ça, ce sont les petites réserves du village. Et ça, c'est la réserve que l'on a. Elle est unique à ça. C'est-à-dire, si je veux prendre mes 4 ors, sachant que l'or, les têtes de bétail, et ça rapporte des points de victoire à la fois. Un point de victoire pour l'or, un point de victoire pour le métal, et 2 têtes de bétail rapportent un point de victoire. D'accord. Au point de gloire. Ça, c'est le trésor. Le moulin. Le moulin, en fonction du niveau, va me rapporter de la nourriture. Donc, si je mets un viking noir, ça va me rapporter une nourriture. Si je mets un gris, 2 nourritures. Et si je mets un blanc, un viking gonflé à la testostérone, j'aurai 2 ou de l'or. Si, toujours encore, il y en a. Le forgeron, le Silvermist. Alors là, c'est l'inverse. Si je mets un viking un peu novice, il va me rapporter 3 sesterces. D'accord. Mais si je mets un viking qui finalement a pris de l'expérience au combat, il est moins bon. Et donc, je n'aurai que 2 sesterces. Enfin, on va venir au Longhouse. Par contre, il ne peut être tu ne peux l'activer que lorsque tu mets un viking gris ou blanc. Tout est sur le plateau. Et tu vas pouvoir faire 2 choses. Voir les 2 si tu as le sage en termes de cartes, qui va te permettre de faire les 2. Tu vas pouvoir échanger une tête de bétail que tu auras pillée dans les terres fertiles contre 2 ressources de nourriture. Petit grenier à fût. Ou, et là on y vient, aller voir le chef du clan et lui dire « Regarde ce que je te rappelle. » D'accord. Si je lui ramène 2 têtes de bétail, un métal, je prends ça. À la fin, ça me rapportera 4 points de gloire. Ce qui est indiqué ici. Je peux en faire plusieurs ou c'est un seul à chaque fois que je peux en faire autant que je veux, une fois que je suis dedans. Et je les remplace par ce que tu as ici. Donc ce sont les espèces de contrats, on Absolument, c'est la demande. C'est la demande du chef. Exactement. Et enfin, dernier lieu, l'armurerie. L'armurerie ne peut être activée que par du gris et du blanc. Soit je dépense un métal et j'augmente de 2 ma force d'armure, soit je dépense 2 sesterces et j'augmente de 1 ma force d'armure. Et là, j'y viens. Voici la première échelle. C'est l'armement. D'accord. La 2, les Valkyries et les points de gloire. Alors, j'en viens maintenant à la dernière étape. Donc, je prends un viking, j'ai préparé ce qu'il faut, parce qu'il va falloir avoir un certain nombre de choses à disposition. Si je veux envahir ces 3 ports, il va falloir que j'ai 3 provisions et que j'ai au moins 2 vikings. C'est ce qui est indiqué sur le plateau. Et là, la tactique est un petit peu différente. C'est que toujours pareil. Je vais poser un viking. Ça peut être activé par du noir ou du gris. D'accord. Je vais choisir un des butins. Alors, là, c'est assez facile parce que il va me rapporter 1 point de victoire. Je marque le point de victoire. Je choisis un des ports que je vais aller piller. Je prends l'ensemble. Je dépense mes 3 de nourriture. J'ai au moins 2 vikings de recruter. Donc, tout va bien. Là, je n'ai pas d'obligation de force. Les ports sont assez faciles, c'est vraiment le début du pillage. Quand je vais m'enfoncer plus loin, je pose mon viking et je reprends celui-ci. Mon tour est terminé. Maintenant, dans mon butin, j'ai eu une petite tête de mort. Oui, qu'on a vu tout à l'heure. Les Valkyries appellent des âmes. Donc il faut sacrifier. Il faut sacrifier autant de navigants que de têtes de mort que j'ai récupérées. Mais ce n'est pas perdu. Par tête que j'aurais sacrifiée, je vais monter ici. Et qui va me générer des points de victoire en fin de partie. Absolument, tout à fait. Facile. Sachant qu'il existe des personnages que lorsqu'ils meurent, tu peux les ramener. Tu peux revenir dans ta main. Patati et patata. J'en reviens maintenant à la force. Donc, ici, on n'a pas besoin de force particulière pour piller les ports. Une fois que je vais aller dans les avant-postes, les monastères ou les forteresses à terme, là, par contre, ça va se compliquer. En gros, il faut toujours pareil. Il va falloir de la nourriture, des vikings. Je vais mettre mon... Alors, je ne peux l'activer qu'avec du gris, et à terme, je ne peux l'activer qu'avec du blanc. Ça marche. Ce qui est normal. Pour aller poutrer la forteresse, il faut de l'expérience. Il faut de la testostérone.
Je pose, imaginons, j'ai mon gris qui est là, j'ai posé, j'ai mes 4 nourritures, j'ai mes 3 vikings. T'as tout ce qu'il faut. J'ai développé un peu d'armement parce qu'avant, au préalable, j'ai eu du métal, j'ai pris 2 de force d'armement. Okay. Ici, si j'obtiens 8, à minima 8, je prends 2 points de 2 points de victoire. Si j'ai 14, 4 points. 4 points de victoire. Je vais donc faire le total de toute la valeur de mes vikings ici. Cette qui est en rouge que tu as indiqué comme étant la Tout force. À fait. Donc là, j'en ai au moins 3. Donc les forces vont de 1 à 5. Okay. Donc je peux en avoir plus. Je pourrais avoir 4 vikings ou 5 vikings, sachant que je suis limité toujours à 5 vikings. Je vais rajouter mon armement. D'accord. Et je vais lancer un dé. Pour les monastères et les forteresses, je lancerai 2 dés. Et ça, c'est eux, par donc, contre. Imaginons, j'ai 6 de force de vikings. Plus tes 2, t'es à 8. Donc, je suis déjà sûr d'avoir 2 points. Si je fais 6... Tu lances le dé. Là, je fais 6 et 4, 10. Je n'ai pas atteint les 14. Je gagne quand même 2 points de victoire. D'accord. Mais je n'ai pas chopé les 4 points. Donc, le dé, c'est un dé en plus. C'est un dé en plus. OK. Ou 2 lorsqu'il s'est marqué. D'accord. Alors, de toute façon, le pillage aura toujours lieu. Oui. D'accord ? Je vais prendre toujours ce qu'il y a dedans. J'ai posé mon viking, je peux reprendre un viking. Toujours de la même manière. Et j'ai le butin. Si j'ai les Valkyries, je suis mort. D'accord. Le jeu va s'arrêter. Donc, on va poursuivre de cette manière-là jusqu'à ce qu'il y ait 3 conditions de fin de jeu. OK. La première, c'est qu'il n'y a plus de cartes ici. On a donné tout ce que le chef demandait. Le jeu s'arrête. On finit le tour, le jeu s'arrête. Deuxième hypothèse, il n'y a plus de Valkyries sur le jeu, donc des jetons noirs. D'accord, les têtes de mort ont été récupérées un peu partout. Elles ont été récupérées partout, il n'y en a plus, le jeu va s'arrêter, puisque les Valkyries en ont assez d'âmes, et le jeu va s'arrêter. OK. Et enfin, s'il reste plus qu'une forteresse à piller, sur les 3 ou sur les 6? Sur les 6, une forteresse à piller, le jeu prendra fin également. D'accord. On fait le décompte, donc on va rajouter ces points d'armement, parce que l'armement rajoute des points. Les Valkyries rajoutent des points, les points qu'on a gagnés au fur et à mesure. Potentiellement, par exemple, lui, tu vois, le Warlord va te faire gagner des points de victoire à certains moments. Oui, à la fin du jeu. Et le butin, donc les tuiles que tu auras réalisées. D'accord. Et l'or, 1 point. Métal, 1 point. 2 têtes de bétail, 1 point. Pas l'argent, pas l'argent. Ok. Bris d'égalité, pas bris d'égalité. S'il y a égalité, c'est celui qui a le plus de... Je sais plus quoi. D'accord. Mais il y a une égalité. Est-ce qu'on dépasse... Parce qu'on voit que la piste de score va jusqu'à 50. Si tu dépasses 50, tu retournes ta carte et tu la passes du côté 50 et tu poursuis. Tu retournes la carte. D'expérience, on est dans les... On peut faire beaucoup plus de 100. Ah, quand même. Ah, oui, donc on peut passer 2 fois le cap. Des points de victoire de ce Raiders of the North Sea. Yosav, t'es prêt pour toi? Je suis prêt. Ok, ça veut dire que nous, en tant que Vikings, nous allons maintenant embarquer par la magie de l'Internet dans ce petit drakkar, ce longship comme on dit, pour voir ce qu'il y a dans le ventre. J'espère que ces explications vous auront convaincu. Merci Olivier de nous avoir c'est un plaisir, dispensé. Raiders of the North Sea, un jeu de Shem Phillips chez Garfield qui se trouve pas encore facilement. Donc à vous de fouiller et d'explorer pour qui sait le ramener chez vous. En attendant la partie, on va vous regarder droit dans les yeux parce que après tout, les Vikings, c'est un petit peu vous aussi, bande de barbares. Alors, à vous de jouer. Oh.